Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je ne suis pas à la plage, mais vu qu'il fait super chaud, je me suis dit que j'allais me balader comme ça parce qu'il n'y a personne. Euh, je suis à la montagne et vraiment là aujourd'hui il fait vachement chaud. Donc aujourd'hui le sujet que je veux traiter c'est les addictions. Et notamment celles que j'ai remarquées qui peuvent faire perdre beaucoup. Typiquement, je compare vraiment mon mode de vie avec ceux de plein d'autres personnes. Et j'ai plein de choses que je remarque, je me dis mais c'est tellement du gâchis quoi. Euh, Quand je vois qu'il y a vraiment énormément de monde qui, euh, qui prennent du temps pour fumer, euh, qui prennent du temps pour boire. Alors c'est très bien, parfois ils passent du temps avec d'autres personnes, ils passent sûrement des très beaux moments. Euh, mais malheureusement, en fait, ça fait perdre beaucoup plus que ça ne fait gagner quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, en l'occurrence, fumer, ça fait chier les gens autour d'eux qui ne fument pas, ça leur fait respirer de la merde, ça empoisonne la propre personne qui fume. Euh, et puis en plus, indirectement, c'est nous qui payons ça à travers nos impôts. Donc c'est, je trouve ça un petit peu touchy comme sujet. Mais bon, pendant que, alors je peux donner d'autres exemples aussi. Enfin, je voyais que voilà, quelqu'un qui scrollait sur son téléphone toute la journée, en train de regarder des shorts, en train de regarder des reels, en train de regarder en tout cas des mini-vidéos qui n'ont aucun intérêt. Mais c'est vraiment du pur divertissement de merde. Parce que c'est même pas du divertissement intéressant, c'est du divertissement de merde qui ne sert à rien. Et en fait, je comparais ça avec moi qui me lève tôt, qui mange correctement, qui se met à travailler, qui est en deep work, c'est-à-dire que je ne me laisse pas déconcentrer par autre chose pendant un certain temps. Ensuite, je vais faire du sport. Et après, je reviens, je mange. Et après, je retravaille, etc. Et après, j'ai une activité du style la danse dans mon cas. Et en fait, je me dis parfois, il y a des gens qui perdent tous les jours des heures et des heures et des heures à scroller sur les réseaux, à ne rien apprendre, à se, même pas se divertir correctement. C'est-à-dire que on n'éprouve pas de plaisir à regarder plein de mini-vidéos en boucle comme ça sur Internet, sur TikTok ou quoi, ou sur Insta, enfin peu importe. Ça ne sert à rien, on perd tellement de temps et en plus notre temps de vie est limité. Du coup, je trouve ça extrêmement dommage. Et le problème, c'est que ce sont ce genre de personnes, parfois, vous donner des conseils aux autres sur plein de sujets. Et déjà que moi, je me sens à peine légitime à donner des conseils. Alors, j'imagine qu'il y a vraiment une dissonance totale en fait entre les gens qui donnent des conseils quand ils sont addicts à quelque chose, qui perdent plein de temps et qui, au final, ne connaissent rien, ne s'intéressent pas à des sujets intéressants, ne s'intéressent pas en fait à tout type de sujet et du coup, ça mène à rien en fait. Juste, on perd du temps de vie, on est en train de sécréter des niveaux de dopamine qui sont exceptionnellement hauts. Euh, et après, on n'arrive plus à réguler. En fait, on n'est plus heureux. On ne peut plus ressentir cet effet vraiment, enfin, ce ressenti de bonheur qu'on a quand on n'a pas ces trucs-là, parce qu'on devient addict en fait à ce shoot de dopamine qui est extrême, et du coup, on a besoin de nouveau le faire. De nouveau scroller pour de nouveau avoir un shot de dopamine, de se sentir entre guillemets bien, hein, je mets des grosses guillemets là-dessus. Et moi en fait quand moi-même je me surprends à le faire ne serait-ce qu'un peu, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et paf, je m'arrête et je me fais à faire autre chose. Je vais marcher, ou alors je me mets sur l'ordi pour bosser, ou je passe des appels pour avancer dans un truc, régler un problème. En tout cas, je reste pas statique à rester sur des vidéos qui n'ont aucun intérêt. Et ça, en fait, le fait de le remarquer soi-même et de changer son attitude par rapport à ça fait changer énormément de choses. Parce que vraiment, je reprends ce sujet, mais il est hyper important, c'est que notre temps de vie est limité. Et si on passe notre temps tous les jours à faire des trucs qui ne servent à rien, qui ne nous apportent pas de bonheur, qui ne font apprendre rien du tout, et bah, qui n'ont pas d'intérêt, qui ne font même pas passer du temps avec les autres, mais c'est du temps qui est purement et simplement perdu. Et pour toujours, on ne rattrape jamais le temps perdu. Donc ça, ça me rend fou. Après, chacun vit comme il veut. Je ne suis pas dans le jugement quand je dis ça, je suis juste dans la remarque. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre derrière s'il n'y a rien qui va dans notre vie. Il y a des gens qui, voilà, qui finissent par être en dépression. Il y a des gens qui sont juste un petit peu déprimés. Il y a des gens qui regrettent d'avoir pas fait plein de choses. Tout ça parce qu'en fait, ils ont perdu énormément de temps sur des trucs qui ne servaient à rien, qui ne leur ont strictement rien apporté. Euh,
Et je sais que ça peut être clivant ce genre de discours, il y a des gens qui vont être d'accord avec moi, des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi, qu'il faut laisser à chacun faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs oui, c'est le cas, il faut laisser le libre choix à la personne de vivre comme elle le souhaite. Mais cela dit, voilà, je trouve que c'est un gâchis monumental et après les gens, plus tard, bah, ils viennent se plaindre. Ah ouais, mais moi, si j'avais su, j'aurais fait ça, machin. On peut pas revenir en arrière. Le seul truc qu'on peut maîtriser à 100%, c'est notre présent. Donc bah, il faut mieux lire, apprendre et vraiment être satisfaire de choses simples, d'avancer dans des choses qui, même si ça va pas nous rapporter quelque chose directement, ça peut nous rapporter quelque chose totalement indirectement ou même très loin dans le futur. Mais au moins ça va pas servir à rien d'apprendre de nouvelles choses et puis d'essayer de se forcer à parfois faire des choses qui paraissent chiantes au début mais qui peuvent avoir de la valeur. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment créer de la valeur aux autres, essayer d'apporter du mieux qu'on peut quelque chose que les autres n'ont pas. Parfois, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est un biais cognitif qu'on a de croire que les autres ont les mêmes connaissances que nous, ont les mêmes compétences que nous, alors que c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide sur beaucoup de sujets et qui sont pas aidés et qui n'ont pas la volonté d'être aidés non plus. Et parfois c'est super compliqué. Il y a des gens qui veulent pas être sauvés, hein. Mais voilà, moi j'essaye de voilà à ce que les gens soient en bonne santé, etc. J'ai d'ailleurs, je sais pas si je l'ai raconté ça sur YouTube, mais il y a pas longtemps quand j'étais sur la plage à Juan-les-Pins, c'était il y a quelques semaines, il y a une personne qui m'a arrêté pendant que je marchais et qui m'a dit oui monsieur, voilà, ça fait quelques jours que je vous vois marcher sur la plage, donc moi j'aime bien marcher vraiment dans l'eau, vraiment le long de la plage quoi. Il m'a arrêté, il m'a dit ça fait quelques jours que je vous vois marcher et en fait depuis que je vous ai vu, et bah, je me suis mis au sport et j'ai commencé à arrêter de fumer. Il dit ça fait 40 ans que j'ai pas fait de sport. Il avait un peu plus de 40 ans et donc il a jamais fait de sport de sa vie concrètement. Il a dit bah en vous voyant j'ai voulu faire du sport et arrêter de fumer et j'ai trouvé ça incroyable et je n'ai rien fait hein. Juste j'étais moi-même en train de marcher et je ne faisais rien, ce qui fait que en fait juste en me voyant parce qu'il voyait peut-être que j'étais athlétique ou j'en sais rien, et il s'est dit ah ouais franchement j'ai déconné, je fume et je fais pas de sport et bah, je suis en mauvaise santé, c'est de ma faute, faut que je me reprenne en main et juste en me voyant ça a créé un déclic chez lui et bah j'étais extrêmement fier de ça, c'est extrêmement gratifiant. Et alors il y a ça, il y a aussi évidemment d'autres sujets, notamment financiers parce que moi j'aime beaucoup les investissements. Euh, et puis aussi le développement personnel, enfin il y a plein de sujets et de sous-sujets à creuser. Mais en fait je trouve ça vraiment super important d'apporter de la valeur aux autres et de pouvoir aider soit directement ou indirectement quelqu'un. Parce que ce monsieur sur la plage, je ne l'ai pas aidé directement, je l'ai aidé totalement indirectement. De par mes propres efforts, ma propre discipline, ma propre volonté, indirectement ça l'a aidé parce que moi je ne suis pas allé le voir pour lui dire faut faire du sport et faut arrêter de fumer. C'est tout seul qui l'a fait parce qu'il m'a vu. Il m'a vu parce que bah, j'étais sec, j'en sais rien moi, qu'il aimait mon physique, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas indirectement je l'ai aidé. Et du coup bah, je l'ai remercié, j'ai dit d'attaquer, qu'il allait y arriver, j'ai encouragé quoi. Et je pense que ça peut le faire. Je pense qu'il peut y arriver. Donc voilà, et c'est pareil pour les autres sujets de la vie, c'est-à-dire se préparer quand on est plus âgé pour vivre confortablement, parce que ça va encore être un sujet clivant, mais les histoires de retraite, c'est des histoires à la con, parce que évidemment, les gens qui sont relativement jeunes aujourd'hui, en 2024, n'auront pas de retraite, d'accord? Ça n'existera pas, ou plus, ou très différemment d'aujourd'hui, ou alors ce sera une retraite qu'on aura à 85 ans. Bref, ça n'a strictement aucun sens pour moi, cette histoire de retraite, donc évidemment, il faut la préparer tout seul. C'est évident, on ne peut pas faire autrement en fait. Et quand je vois des personnes qui travaillent toute leur vie et qui à la fin ont une retraite minable et peuvent même pas en vivre et doivent continuer à travailler bah, parce qu'ils n'ont pas le choix, et bah, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, tout ça parce que ils n'ont pas été informés, ils n'ont pas voulu s'informer, ils n'ont pas voulu faire autrement, ils n'ont pas voulu prendre le temps pour s'occuper de ça. Sauf que il ne s'agit pas de sacrifier 15 années de notre vie à travailler avec 2 ou 3 boulots. Il s'agit vraiment d'être malin et de tous les jours faire un petit peu. Et ça, c'est pareil, bah, même pour le sport. Enfin, il suffit juste de faire par exemple qu'une demi-heure tous les jours, mais toute notre vie, bah, ça va avoir un impact de loin immensément plus positif que quelqu'un qui va se mettre 3 mois, 2 heures par jour à faire du sport et après arrêter. Ça ne sert à rien.
Donc, et c'est pareil pour les sujets de la vie et de comment se préparer, quoi. Je sais pas moi, investir, que ce soit en immobilier, en bourse ou autre, ou même juste au moins, au moins épargner de l'argent, même s'il y a l'inflation, on perd de l'argent, mais le mettre sur un compte de côté, ne pas y toucher au cas où, etc. Ce sera toujours plus efficace que de dépenser tout dans des conneries, dans des clopes, dans des addictions, dans voilà, des choses futiles qui n'ont aucun intérêt. Moi, je vais pas aller dire que je suis minimaliste, mais par contre, je suis persuadé que le minimalisme a plus d'intérêt que du matérialisme ou de l'ostentatoire, de dépenser pour des trucs qui servent à rien. Et parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Je suis désolé. Là, dans le cadre dans lequel je suis, c'est gratuit. Je paye pas pour voir ça. C'est des choses qui sont vraiment très simples. Parler à des gens, passer des moments avec des gens, discuter avec eux, c'est gratuit. Et il n'y a rien à payer. Il y a des gens qui payent plein d'objets, qui font des collections de plein de trucs. Alors parfois ça peut être un hobby, hein, je dis pas le contraire, de collectionner des choses. Mais attention au temps qu'on passe sur des choses qui n'ont pas de retour. J'allais dire retour sur investissement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Le temps qu'on a, il faut vraiment bien l'utiliser, dans le sens où il y a des moments où il doit y avoir des parties plaisir, et il y a des moments où il doit y avoir vraiment du parti travail, apprentissage, apprentissage sur soi-même, apprentissage sur des sujets qu'on ne connaît pas, et vraiment se forcer à apprendre des sujets qu'on ne connaît pas, qui vont pouvoir être utiles, soit pour nous, soit pour les autres, mais essayer de faire fonctionner son cerveau, quoi, parce que la plupart des gens s'arrêtent d'apprendre après l'école. Euh, c'est la plus grosse erreur de notre vie. La plus grosse partie de notre vie, on la passe justement après l'école. Donc si on se met à arrêter d'apprendre, on n'a rien compris. D'autant plus que si on ne fait pas travailler notre cerveau, hein, c'est comme un muscle, il finit par s'atrophier entre guillemets. Donc là, en l'occurrence, c'est la dégradation neuronale. Donc il y a les synapses qui finissent par arrêter de fonctionner. Enfin, il y a un détachement neuronal entre les deux neurones, quoi. Un détachement des synapses entre les deux neurones. Donc bref, au fur et à mesure des années qui passent, on en a de moins en moins des synapses. Donc de moins en moins de liaisons, donc de moins en moins mémorisées, de moins en moins à prendre vite, etc. Donc ça se travaille. Plus on apprend, plus on crée de synapses. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Savoir réfléchir, bien dormir, parce que évidemment quand on dort mal et quand on dort pas assez, ça participe à la dégradation neuronale aussi. Enfin, ça fatigue, on peut pas faire du sport correctement, on n'est pas en bonne santé. Et en fait, c'est un ensemble, c'est un tout. C'est pas juste faire du sport et voilà. C'est pas juste investir et voilà. C'est pas juste apprendre et voilà. Non, c'est un tout. C'est continuellement, mais petit à petit, un tout petit peu tous les jours, faire un petit peu de tout. Il y a certainement des phases où on ne pourra pas parce qu'on ne sera pas bien. Il y a certainement des phases où on sera très bien à faire plein de choses. Mais il faut qu'en moyenne, tout au long de notre vie, on soit constamment en train de faire un petit peu de tout. Un petit peu en train de nous divertir, un petit peu en train d'apprendre, un petit peu en train de faire du sport, un petit peu en train de s'occuper de nous, un petit peu en train de s'occuper des autres, un petit peu en train de prendre sur les autres, un petit peu en train de transmettre son savoir, un petit peu en train de, etc. Et toujours faire un petit peu de, mais tout le temps, et toute notre vie, je pense que ça a un énorme impact et bien plus grand qu'on l'imagine. Parce que l'effet cumulé, ce qu'on appelle l'effet cumulé, donc ne serait-ce que 1% tous les jours être meilleur sur quelque chose pendant 20 ans, ça va avoir un effet exponentiel sur tous les gens qui tout d'un coup se mettent sur un truc pendant un gros moment et après arrêtent sur plusieurs mois et après pendant des années ils font plus rien. Donc retenez que l'effet cumulé sur des choses qui sont infimes ont un immense impact sur vous et sur les autres. Je finirai là-dessus pour aujourd'hui avec cette belle vue et je vous dis à la prochaine. Ciao.